Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce nouveau numéro CodeSpace. Donc aujourd'hui, on va apprendre à configurer GitLab. Donc la dernière fois, on a vu comment est-ce qu'on fait pour se connecter à notre dépôt distant. Là maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour utiliser GitLab, quelles sont les fonctionnalités qui sont mises à disposition et comment tout ça, ça marche. Donc là, je me connecte sur mon compte du coup et je me connecte sur GitLab. Voilà, en train de se connecter. Voilà, donc là, je suis connecté à mon compte GitLab. Donc en général, pour un compte GitLab, une fois connecté, il va vous afficher la liste des projets ici. Donc sur Project, ok. Ok. Donc là, du coup, je vais rentrer dans formation Git, donc notre projet. Voilà, donc quand je rentre dans ce projet, du coup, j'ai accès à un certain nombre de d'informations. Donc là, j'ai les informations du projet ici. Donc là, j'ai le nombre de commits qui ont été envoyés sur le projet, le nombre de branches, donc une branche. Je n'ai pas mis de tag. Et puis là, j'ai le poids du projet, ça fait à peine 6 kilobits. OK. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a que deux fichiers, un fichier index et un fichier login. Dans cette partie projet-là, j'ai aussi éventuellement des fonctionnalités en fait qui sont, comment je vais dire ça, en fait, qui sont épinglées là. Donc, les plus utilisés, ça va être les issues et les merge requests. On va expliquer ce que c'est tout à l'heure. Donc, on a la partie manage là qui va vous permettre de rajouter des membres. Donc, déjà dans manage, vous avez la partie activity, donc qui va vous afficher plus ou moins tout ce qui a été fait par rapport au projet. Donc là, on peut voir la liste des actions que j'ai effectuées. On peut voir que ben, j'ai émergé la branche login. On peut voir que j'ai pushé sur le main, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment toutes les actions. Après, vous avez des filtres ici. Vous pouvez justement utiliser les filtres pour pouvoir voilà, filtrer ce qui est là. Après, vous avez la partie membre. Donc, dans la partie membre, vous allez avoir toutes les personnes qui sont sur le projet. Donc là, moi, je suis connecté dessus, je suis owner. Donc, je peux inviter d'autres membres en cliquant ici. Donc, quand je clique là, ben, ça me permet d'inviter d'autres personnes dans le projet. Donc, comment je fais pour inviter? Je vais soit utiliser le nom GitLab de mon collaborateur, donc du contributeur, ou son adresse mail. Et là, ici, j'ai les droits. Donc, il peut être invité, il peut être planeur, reporter, développeur, mainteneur, owner. On fera d'autres séries de vidéos où on va justement présenter les différents rôles et ce à quoi ces rôles-là vont correspondre. Mais en général, il faut dire qu'en tant qu'invité, ben, c'est le rôle qui aura le moins de droits. Et owner, ça va être le rôle avec le plus de droits. Donc, maintainer moins, développeur, plus de droits que maintainer et ainsi de suite. Moins de droits que maintainer et ainsi de suite. Donc là, après, vous pouvez rajouter la date à laquelle va expirer l'autorisation, donc l'accès au projet. Donc vous pouvez prendre un développeur dans votre projet, peut-être pour une, 2 semaines, ça peut être pour un, pour 2 mois. Donc lorsque vous mettez cette deadline-là, ça fera en sorte que même si vous avez oublié tout de suite, le développeur, il a fini sa mission, ben, il ne peut pas continuer à pusher et à interagir sur le projet. Donc là, après, vous invitez juste en cliquant ici. Ensuite, vous avez la section label. Donc, les labels, en fait, ça va être des formes d'étiquettes que vous allez pouvoir créer dans le projet. Donc, on va créer une étiquette là. Donc, les étiquettes peuvent être liées du coup aux fonctionnalités ou aux actions que vous allez faire. Je vais plutôt créer une étiquette que je vais appeler euh, donc ça me permet du coup de rajouter une étiquette pour les fonctionnalités, une étiquette pour du test. Je peux rajouter j'ai créé au mauvais endroit. Feature. Donc là, tag for features. Ok, une étiquette pour ça. Donc les étiquettes vont vous permettre en gros de regrouper les fonctionnalités par thématique, hein. Je vais créer une étiquette que je vais appeler New Label là. Ok, ici c'était la recherche du coup.
créer nos deux étiquettes, donc une features et puis l'autre test. Voilà, donc une pour les fonctionnalités, une pour les tests. Ça peut être test fonctionnel, donc j'aurais peut-être dû créer une étiquette test unitaire, peut-être unit test. Et puis du coup, je vais créer une autre étiquette que je vais appeler functional test. Ça marche. Donc là, tag, j'ai pas mis le tag for functional test. Ok, j'enregistre ça. Donc là, j'ai mes trois étiquettes. Donc une pour les features, une pour les tests fonctionnels, une pour les tests unitaires. Et après, ça peut être des features. Est-ce que c'est du front, c'est du back-end? Donc ça, je vais quand même renommer. Je vais dire que ça, c'est des features front. Donc, fonctionnalité pour le front. Et puis, je vais créer une autre étiquette que je vais appeler features backend. Ça reste générique. Je pense qu'en termes de granularité, on peut mieux faire. Features backend. Ça marche. Tag for backend features. Bon, on va coller. Prends une autre couleur et puis on fait create. Nice. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, donc on a features front, features backend. Bon là on a mes features. Hop, on va enlever le S du coup. Pour dire feature, c'est où? Tac, tac, tac. Ensuite, donc dans la partie plan, on a du coup issue board, milestone, wiki. Donc en fait dans la partie plan, on va revenir sur la partie plan pour montrer un peu comment ça marche. Mais ici du coup, on va plutôt créer. Donc les issues, ça va être les tâches qu'on va créer au fur et à mesure. Mais on va du coup créer des milestones. Donc les milestones, ça va être un peu des formes de planification de sprint pour les personnes qui travaillent en agilité. Donc ici, on va créer un milestone qu'on va appeler sprint 1. Donc notre sprint 1, du coup, il va commencer, on va dire, Sunday. Ok, lundi 15, il prendra fin. En général, le sprint c'est 2 semaines, mais on va plutôt aller sur des sprints d'une semaine. Il prendra fin le 19. Voilà. Et là, ici, on va mettre les objectifs du sprint. Formation sur Git et GitLab. Git et GitLab. Ok, je crée ce milestone là. Les issue boards, bah, ça on va revenir dessus après. Donc sprint, donc là je viens de créer mon sprint 1. Donc là après j'ai le workflow, donc unstarted, ongoing, completed. Donc ça c'est vraiment en fonction de quand est-ce que j'ai ouvert le sprint et quand est-ce que je l'ai fermé. Donc là du coup ici on a la partie automation, automate qu'on va décrire plutôt dans une autre vidéo. Et après, on aura des éléments en bas de CI/CD, etc., etc., et d'autres éléments de configuration, par exemple. Et on va revenir après sur la configuration. Donc ici, c'est vraiment l'usage de base qu'on peut faire de GitLab. Donc plain et manage, voilà, avec la possibilité maintenant de créer nos issues. Donc les issues, ça va être les tâches qu'on va réaliser. Donc là, je vais dire register, je vais appeler ça register. Register. Donc register, moi du coup, je vais travailler que sur l'interface. Donc il n'y a pas de fonctionnalité derrière que je vais rajouter à ça. Donc ici, j'ai décrit features for make registration, make account registration. Donc, assigner à qui? Assign yourself, donc assigner à moi.
Donc éventuellement, si je veux assigner la tâche à quelqu'un d'autre, je viens sur Edit là. Je pense que je peux choisir quelqu'un d'autre dans le projet. Voilà, c'est ça. Le label, on va dire que c'est du feature front. Voilà. Et du coup, c'est ça l'intérêt d'avoir en fait des labels dans le projet. Ça permet tout de suite de ranger les tâches et c'est plus sympa comme ça. Donc le milestone, ça va être le sprint. Donc sprint 1, start, due. Techniquement, cette tâche-là, je dois la réaliser dans le sprint. Donc je peux après dire que dans ce sprint, je commence quand je finis quand. Ok, je peux dire que ben, je commence, on va dire le 15. Et puis ça me prend juste un seul jour, donc je finis le 16. Voilà. D'accord. Après, il y a la partie contact qui permet de rajouter, je pense, des contacts dessus. Donc, une fois que c'est fini, vous faites create issue. Voilà. Très bien. Donc là, on vient du coup de créer notre issue, donc notre tâche. Donc, il s'appelle Register. Qui est affecté à moi, qui est dans le sprint 1, qui commence le 15 et qui doit finir techniquement le 16. OK? Donc là encore, vous avez des éléments de filtre ici en haut. Donc Open, c'est tout ce qui est ouvert. Close, c'est tout ce qui est fermé. All, ben, ça va vous afficher toutes les tâches. OK? Donc une fois qu'on a créé une issue, on va créer du coup une merge request. OK? À partir de cette issue là. Donc je vais venir dans merge request ici. Normalement, je peux la créer. Je pense que je peux la créer. Je peux créer la merge request depuis. C'est où? Plain. Je pense que je peux créer la merge request depuis ici. Depuis mon issue normalement. Normalement, je peux créer ma MR. Je vais rentrer un peu dedans. Je pense que je peux créer une MR. Voilà, je peux créer directement la merge request via mon issue. Donc ma merge request va me faire quoi? En fait, la merge request va me permettre de créer une branche par rapport à cette tâche-là. Ok, de façon à ce que à chaque fois que je développe une nouvelle feature par rapport au projet, je crée une branche et puis je me connecte sur cette branche. Ok. Donc là, je vais faire create a merge request. Boom. Donc le nom de la merge request. Donc la branche source déjà, ça va être mon main. Donc il va me créer une branche à partir de la branche main et le nom de ma branche va être un.register. Donc le nom qu'il va donner va en fait être lié au nom de l'issue. Voilà. Donc là je fais create a merge request ici. Parfait. Voilà. Donc cette MR là, je me la signe, donc la merge request. Si je veux mettre un reviewer, donc c'est la personne qui va vérifier le travail. Donc dans l'équipe, je pourrais éventuellement avoir quelqu'un qui se charge de faire la vérification. Donc je mets un reviewer. Bon, ça, dans le cas d'espèce, je vais me le mettre moi-même. Label feature front, oui. Merge can start anytime. Delete search branch when your merge is accepted. Donc je peux dire que tu me supprimes la branche quand j'accepte quand j'ai déjà mergé cette branche-là avec la branche main. Pour l'instant, je vais laisser par défaut. Et puis je fais create a merge request. Parfait. Donc là, du coup, il vient de me créer une merge request qu'il a appelé un.register. Donc voici ma MR qui est là. Du coup, ce que je vais devoir faire, c'est me connecter sur cette MR là en local pour commencer à dev. Donc je viens ici. Je vais faire checkout branch là. Et je vais juste copier le code qu'il me propose là, ici. Boum. Là, je vais revenir dans mon projet. Donc je vais ouvrir. Voilà. Je vais ouvrir le projet. Je vais ouvrir le projet. Mon projet s'appelle Formation GitLab. Moi, du coup, je travaille avec WSL hein, comme, euh, comme solution pour avoir Linux. On fera certainement peut-être une vidéo dessus pour montrer comment est-ce que je fais comment on fait pour configurer WSL sur Windows. Donc, il est là mon projet que je peux ouvrir. Donc, dans ce projet-là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le lien, j'ai deux fichiers, le login et puis le fichier, je pense, index. Voilà, donc login et puis index. Voilà, donc du coup ici, voilà,
voilà. Donc, je vais du coup me connecter à cette branche-là. Donc, voilà. Donc, il fait un git fetch et puis, boum, il se connecte à la branche. Si je fais un git branch, voilà, je vois bien que il m'a ramené la branche 1.register en local. Donc là, ça veut dire quoi? Je vais travailler dans cette branche-là, je vais faire un ensemble de choses et puis je vais pouvoir la pusher. OK? Et une fois pushée, je vais pouvoir prendre son contenu et puis merger sur le main. Donc du coup, dans cette branche, je vais créer un fichier. Je vais juste dupliquer le fichier login. Je vais créer un fichier que je vais appeler ici register. Register.html. HTML. Donc, je crée un fichier register.html. Je vais prendre le contenu de login là, que je vais copier. Juste copier-coller ça. Que je mets dans register. Je vais zoomer un peu pour qu'on voit mieux. Voilà, là c'est mieux. Que je colle dans register. Ici, formation guide. Bienvenue sur notre fichier, sur notre inscription. Sur notre interface d'inscription. Voilà, d'inscription. Que j'enregistre. Donc ça, du coup, une fois que c'est fait, ben, je vais faire un git add. Donc je vais faire un git add. Si j'utilise le point, en fait, ça permet de rajouter tous les fichiers. Mais bon, celui que j'ai envie de rajouter, c'est juste register. Donc je fais git add de register.html. Boum. Donc, et ensuite, je fais un git commit pour dire ce que je viens de faire. Voilà, git commit-m. Donc j'ai dit que j'ai fait création du, du fichier register.html. C'est ce que je viens de créer. Donc là, je fais le commit. Une fois que j'ai fait le commit, donc du coup, je peux pusher. Donc je fais un git push. Si je ne mets aucun argument, techniquement, la branche qui me push, c'est la branche register. Mais je peux aussi faire git push origine. Et je spécifie, la branche c'est 1-register. Register. Voilà. Et puis j'appuie sur Entrée. Donc là, il va mouliner. Il me push le contenu. Voilà. Nanani, view request. Remote. Donc là, en fait, il me donne le lien de la merge request que j'ai créé là tout à l'heure. Donc c'était la merge 1. Donc là, je vais venir ici du coup. Voilà. Je vais me rendre compte qu'il a checking if merge request can be merged. Donc là, en fait, j'ai pushé. Donc si je vais dans les activités là, code team, nanani, sprint just now, one commit just now. Voilà, création du fichier register. Donc c'est ce que je viens de pusher en local, qu'il a récupéré sur GitLab. Donc je vais dire, là maintenant en fait, il a pris ce contenu, il a mis dans la branche 1.register. Comme j'ai dit que j'étais reviewer, donc je dois faire la review. Donc il faut que je fasse la review. Voilà, donc nanani nanana. Donc je vais cliquer sur Your Review. Comment, je vais dire It's OK. It's OK, Submit Review. Voilà. Donc, du coup, je dis que c'est bon. Donc là, considérez que c'est quelqu'un d'autre, en fait, c'est un autre développeur qui est censé faire la review pour mon code. En général, c'est les seniors qui vont faire la review pour les juniors devs. Donc là, après, je peux marquer as ready. Donc je me dis que c'est prêt. Donc moi, en tant que développeur, je dis que c'est prêt. Et là, vous avez l'intégrateur. Donc c'est quelqu'un d'autre avec un autre rôle. Donc ça, on va le voir vraiment comment on va dissocier les différents rôles qui va venir cliquer sur merge. Donc là, il prend mon travail et puis il va merger ça dans la branche main. Merge as ready, nanani, just now. Donc pour vérifier ça, je viens sur le projet. Voilà. Je viens sur. Là, je suis sur le main. Je vois bien que sur le main, j'ai rajouté il y a 2 minutes un fichier register.html. Voilà. Et quand je regarde là, en fait, comme j'ai laissé le fait qu'il supprime ma branche, la branche que j'ai créée lors de la MR par défaut, donc du coup, quand il a fini de merge, il me supprime automatiquement la branche qu'il a créée pour la merge request. Voilà. Donc, si du coup en local, je push à nouveau cette branche-là,
En fait, ce qu'il va me demander, il va me générer un lien pour me dire, écoute, je ne vois plus la merge request parce que la branche a été supprimée. Est-ce que tu veux créer une autre branche à partir de à partir de ce nouveau push-là? Et là, derrière, je peux dire oui, je veux créer une nouvelle branche à partir de push. Donc, pour l'initiation à GitLab, on va s'arrêter par là. La prochaine fois, on va aller un peu plus loin. On va voir un peu les rôles qu'il y a, donc les différents rôles. Et ça va permettre en fait de pouvoir en vrai simuler les différents rôles et puis revoir quelques éléments de configuration de qu'est-ce qu'il faut faire comme configuration autour de ça. Mais pour un usage simple, en vrai, dès que vous avez la possibilité de créer vos issues, dès que vous pouvez créer vos MR, vous connecter sur vos MR, pusher vos travail, avoir soit des reviewers dans le projet qui vont vérifier votre code base et des intégrateurs qui vont intégrer de façon à ce que le main soit up-to-date. Techniquement, voilà, vous n'aurez pas à réaliser plus de choses que ça. Mais on ira plus loin éventuellement pour aller plus en profondeur sur la configuration, sur les branches. On va avoir par exemple qui peut pusher sur le main. On pourra mettre en place des politiques qui font en sorte qu'il n'y a que certaines personnes qui peuvent merger sur le main et pas d'autres. Sinon, après, bon, si tout le monde peut envoyer son code sur le main, après on peut avoir des régressions, on peut avoir des problèmes. Donc on va voir ensemble un peu quelles sont les stratégies qu'on peut élaborer autour de ça. Donc merci et on se revoit dans la prochaine vidéo.